Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle fin de semaine. Si vous nous écoutez pendant la semaine, on espère que vous allez retrouver le week-end le plus vite possible. Évidemment, ce soir, je ne suis pas seul, je suis avec Véronique Bénard, vous la connaissez? Salut, comment ça va, Claude? Ça va bien, merci. On avait décidé de jaser d'un sujet, puis on trouvait ça intéressant les deux. On s'est dit pourquoi ne pas en parler, tout simplement avec tous les gens qui s'y intéresseraient, probablement eux aussi, s'ils en savaient plus. Il s'agit d'une technologie qui a été discutée dans plusieurs films, dans plusieurs livres. C'est une technologie qui fait l'objet de plusieurs discussions chez des gens qui aiment penser à l'extérieur des cadres. C'est une technologie qui est appelée souvent MedBed, mais l'appellation est évidemment limitative par rapport à ce qu'on pense dans notre tête vouloir obtenir avec une telle chose. Et de ton côté, tu as décidé de prendre dès maintenant ton intérêt et de faire du millage un peu avec, en- Écoute, tu sais, excuse-moi, oui, continue. parce que tu as décidé d'explorer Spooky 2. Je peux en parler davantage si tu veux, Ben mais oui, vas-y, je t'écoute, je te laisse aller, vas-y. ce qui, moi, me semble déjà un peu implanté dans l'imaginaire collectif. On a eu quand même un bon nombre de grands titres, en fait, dans les films que la plupart des gens ont vus, comme le film Elysium avec Matt Damon en 2013, où sur la station d'Elysium, les riches ont accès à des med bays. Ils sont appelés comme ça dans le film. C'est des lits médicaux qui scannent le patient et qui peuvent guérir quasiment n'importe quelle maladie, réparer les tissus, les os et même rajeunir le corps en quelques secondes. On s'entend, c'est un film. Ça a été fait dans un studio et c'est fait pour garder l'intérêt des gens qui vont voir le film. On avait vu également le film Prometheus un an avant, en 2012, où ça montrait un med pod chirurgical entièrement automatique dans lequel un personnage se fait retirer une créature de l'abdomen, personne ne la voulait là, avec anesthésie, incision, extraction, suture, tout géré par la machine, ce qui a beaucoup nourri l'imaginaire autour du concept des medbeds et comment ne pas parler de Star Trek, où on a vu des nombreuses variantes des lits médicaux avancés ou des bio-beds qui scannent en temps réel, diagnostiquent et assistent des traitements quasi instantanés, souvent cités comme des ancêtres du concept moderne des medbeds. Et il y a plusieurs autres films, il y a même des émissions jeunesse, il y a des bandes dessinées, il y a des livres qui en parlent. Donc, il y a vraiment un large éventail, si tu veux, de points collectifs dans l'imaginaire qui ont été un peu plantés au cours des dernières décennies, qui parlent un peu du concept de medbed, celui où une technologie assistive vient prêter main forte à quelqu'un qui dit, je veux explorer quelque chose de subtil, qui n'est pas nécessairement vu, qui est peut-être lié à des ondes ou des fréquences ou des intentions ou des choses qui sont tellement subtiles que c'est souvent passé un peu sous silence dans certains narratifs médicaux parce que c'est pas la ligne de commerce habituelle de la technologie médicale. Mais on les appelle des medbeds parce que ça a été implanté dans l'imaginaire collectif avec ce mot-là, celui où on se couche sur une surface et on se relève sans les maladies. C'est la version divertissante hollywoodienne, on peut l'appeler dans les films, dans le divertissement, dans les livres, dans les littératures, qu'on a appris à comprendre comme étant quelque chose qui est offert à l'imaginaire des gens afin qu'ils en fassent quelque chose. Mais toi, tu as décidé de faire un pas dans la direction de la découverte, celle d'aller vers l'appareil Spooky 2 et de faire des expériences. Donc, c'est un peu de ça, je pense, que la plupart des gens veulent entendre parler parce qu'au-delà du narratif un peu dans les histoires, dans la littérature, il y a des appareils qui existent, sans dire que c'est des medbeds ou que ça fait ce que les medbeds dans l'imaginaire des films disent que ça peut faire. Il y a quelque chose qui t'intéresse là-dedans et moi, c'est ça qui me rend curieux. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? Qu'est-ce que tu trouves quand tu cherches? OK. Pour commencer, il faut que je te dise, toi tu le sais, mais tes téléspectateurs ne le savent peut-être pas. Moi, je suis une ancienne infirmière de soins intensifs. Alors, tu m'entendras pas cracher sur la médecine moderne. Je la consomme et je n'ai rien contre. Cependant, la médecine moderne a ses limites. Parfois, le corps est limité. Il n'en peut plus de la médecine moderne. Parfois, la médecine moderne, elle aussi ses limites, dans le sens que là, en ce moment, les limites de la médecine moderne, c'est le manque de médecins.
OK? C'est qu'il y a le manque de ressources incroyable au Québec. Ceci dit, je veux juste mettre quelque chose au clair. Spooky 2 n'est pas reconnu par Santé Canada, premièrement. Deuxièmement, Spooky 2 n'est pas un outil de diagnostic médical. Ça remplacera jamais un médecin. Si vous avez des problèmes médicaux, vous allez voir votre médecin. OK? Il y a des outils de diagnostic fréquentiels dans du Spooky. Et je vais vous en parler, mais je veux pas me faire poursuivre puis dire, hey, à parler d'outils de diagnostic. On parle d'outils de diagnostic de fréquence, pas d'outils de diagnostic tel qu'on peut l'entendre, qu'on le connaît par un médecin. Ce n'est pas un médecin, ça remplace pas un médecin. OK? Ceci dit, je suis tombée en invalidité suite à un grave accident de travail et il m'est arrivé plein de choses, dont une expérience de mort imminente et je suis revenue de là très changée avec, on va appeler ça un plus. Et ce plus-là, ça a fait en sorte que je me suis mis à m'ouvrir sur le côté spirituel. Puis ça, je vais y venir vite. Je me suis mis à faire vibrer mes chakras qui sont des fréquences. Et moi, j'ai vu rapidement des effets bénéfiques en faisant ça. J'en revenais pas. Moi, je ne croyais à rien à ça. OK? Ces choses-là, je n'y croyais pas, mais j'étais tellement souffrante. Je prenais 17 médicaments différents, tous des opioïdes, donc une soixantaine de pilules par jour. Et j'ai fait des hémorragies digestives à cause de la médication. Puis bon. Et donc, fallait que je trouve une méthode alternative, ça pressait parce que j'allais y laisser ma peau. Et donc, je me suis mis à ouvrir les chakras sans même y croire. Les chakras, c'est des centres d'énergie qui vibrent. Okay? Bon, notre corps vibre, tout vibre. C'est pas spirituel ce que je te parle là, c'est réel. Quand on va passer une résonance magnétique, qui prennent les fréquences de ton corps, ils vont en faire une image. Je veux dire, Reif, Tesla, Marie Curie, Einstein, en 1890, avait découvert les fréquences, avait découvert que tout est fréquence, tout ce qui vit est fréquence. Ils ont fait des tableaux périodiques des éléments au primaire qu'on a appris, puis qui nous ont servi seulement à faire des beaux mots dans les jeux de Scrabble bien payants. Hein? Mais s'il avait été fin, ils nous auraient montré le tableau périodique qu'ils ont inventé avec les fréquences vibratoires. On aurait appris que c'est pas du n'importe quoi quand on parle de fréquence. La Terre vibre. La fréquence de la résonance de Schumann, c'est scientifique, c'est physique. Quand vous voulez aller voir les fréquences de Schumann, les fréquences de la Terre, vous allez en ligne, vous allez l'avoir. C'est scientifique. Chacun de vos organes vibre. Moi, je me suis mis à faire vibrer mes chakras. Puis, my God, j'ai coupé ma médication plus du 3/4 de même sans effets secondaires. Alors, à partir de ce moment-là, je me suis mis à comprendre qu'on était plus que ce qu'on pensait. Je me suis mis à comprendre que les fréquences ont leur importance. Quand, exemple, on émet des fréquences négatives, exemple, je suis certaine que ça t'est déjà arrivé de rentrer dans un ascenseur, Claude, puis il y a une personne à côté de toi, puis tu comprends pas, là, mais tu te sens mal, là, tu y en mettrais entre les deux yeux. Puis, pour une raison que tu ignores, tu ne connais pas le gars. Pourquoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est que tu as été contaminé par ces fréquences, OK? On échange nos effets. Il y a eu pendant les guerres, puis ça, j'ai écouté des émissions là, à la télévision, ils ont pris des petits villages et ils ont envoyé des basses fréquences à un village au complet pour voir ce que ça donnerait. Ils se sont rendus compte que les gens étaient tous malléables, se sont mis à tripler les taxes, les impôts. Personne ne disait un mot, personne ne disait rien. En fait, hey, regarde, on est capable de jouer avec les fréquences. Donc, à partir de là, quand on sait qu'on est fréquence, quand on sait que, écoute, vous pouvez aller, Claude, tu peux aller sur YouTube puis aller chercher les fréquences d'un champignon. Hein? Ils mettent des électrodes, puis ils voient, c'est une musique extraordinaire. Allez le faire, faites l'expérience, c'est incroyable. Donc, tout vibre. Et si on avait su, par exemple, là, je reviens avec mon tableau périodique, que chacun des éléments vibre, on aurait su que tout vibre, on aurait su pourquoi, par exemple, quand on va prendre, mettons qu'on a une bronchite, puis qu'on achète du magnésium, pourquoi qu'on répond si bien avec le magnésium quand on a un problème au niveau pulmonaire, un virus, là? Ben, c'est parce que
Le magnésium vibre dans les mêmes fréquences que nos poumons. C'est aussi simple que ça. Quand tu vas, Spooky, c'est basé sur le principe un petit peu des vaccins. Si tu vas te faire vacciner contre puis là je dis pas que j'aime ça, que je suis pour, là. Un exemple. Si tu vas te faire vacciner contre la pneumonie, OK? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la pneumonie, atténuée, puis ils vont te l'injecter. Ils vont hitter tes fréquences avec la même affaire pour laquelle tu développes pas. Mais Spooky a dit, non, on va faire la même affaire. On va être capable, dans ton corps, de scanner des fréquences, puis ceux qui vibrent pas, on va être capable de te les renvoyer pour qu'ils vibrent bien. De sorte que, quand on fait un, entre parenthèses, diagnostic fréquentiel, OK? Il peut nous sortir des fréquences de cancer, des fréquences. Ça veut pas dire qu'on a le cancer. On n'est pas en train de diagnostiquer quoi que ce soit. C'est juste que Spooky est capable de dire, attends, t'as cette fréquence-là qui ne vibre pas bien dans ton corps, on va la renverser tout de suite en y envoyant la même fréquence pour que ça vibre bien. Pour que tu développes rien avec cette fréquence-là qui vibre pas bien dans ton corps. C'est intéressant ce que tu dis. Ouais. D'abord, pour les vaccins, c'est pas vraiment des fréquences, bien que tout est fréquences et vibrations, mais c'est plus que ça. Mais oui, oui, comme, mais je veux dire, c'est comme absolument n'importe quoi, tout peut être militarisé de toute manière. Mais l'idée que tu amènes que la même fréquence qu'un pathogène, quel qu'il soit, peut neutraliser le pathogène, ça, c'est l'approche de Spooky 2 en général? C'est l'approche de Spooky 2, absolument, absolument, absolument. Donc, c'est l'approche de Spooky 2. Donc, ils ont pris des fréquences. Écoute, il y a 60 000 programmes de déjà intégrés où ce que t'as pas rien à faire. Moi, je m'amuse comme un enfant, là. C'est sûr, à Noël, qui développe ses cadeaux parce que, en tant qu'ex-infirmière, je programme, je vais chercher, je copie parce qu'on peut copier toutes les fréquences des médicaments qui vibrent. Tu sais, si tu prends un médicament qui a été inventé comme l'homme, comme exemple le Saxenda, c'est de la sémaglutide, de la luraglutide pour perdre du poids. Ça, c'est une fréquence morte dans le sens qu'elle a été inventée par l'homme au complet. Donc, ça ne vibre pas. Donc, tu retrouveras pas ces fréquences, tu retrouveras pas la fréquence du tout. Mais la plupart des médicaments vibrent. La plupart des molécules, des éléments, des oligo-éléments, ça vibre tout. Donc, sont tous enregistrés. Fait qu'exemple, toi, tu te dis, hey, moi, là, j'ai mal, j'ai besoin d'anti-inflammatoires, mais mon corps accepte pas ça. Tu vas sur Spooky 2 chercher des anti-inflammatoires, puis tu te les envoies, puis tu reçois les fréquences. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu n'as aucun effet secondaire dans ton corps, mais tu reçois pourtant la fréquence du dit médicament. Au lieu de le prendre, tu le reçois par des modes de ton choix. Parce que Spooky, il y a plusieurs modes de réception. C'est de la programmation, puis tu me connais, hein? Tu sais que je suis nulle. Juste pour me connecter, ça m'a pris une demi-heure à Wave, OK? Fait qu'imagine, et ça m'a pris 3 jours pour être capable de programmer puis partir la machine. Fait que si moi je suis capable, n'importe qui est capable. Tu sais, moi là, je suis pas représentante officielle de Spooky 2, là. Moi, je le dis tout le temps. Je suis sur les réseaux pour partager. Hein, on partage. Moi, mon site de Facebook, je le dis tout le temps, c'est un site de partage. Quand je partage des bonnes affaires, je partage des informations, je partage des canalisations, je partage des expériences, ben Spooky 2, je le sens que, un, je suis sur mon X, et deux, qu'il faut que je le partage. Parce que c'est accessible. C'est la même principe. Quand le monde, ils me disent, tu sais, les medbeds, ça n'existe pas, c'est de la chenoute, ben, c'est parce que, comme tu as dit au début, les gens ont une image du medbed. Mais si tu t'arrêtes et tu dis, c'est quoi un medbed? C'est quoi? C'est quoi un lit de médecine? C'est un lit qui utilise les fréquences pour t'envoyer à ton corps ces 10 fréquences-là qui font pas bien pour t'aider à régénérer, pour soutenir ton corps. Parce que moi, je peux pas dire guérir, tu le sais, au Québec, au Canada, il y a que les médecins qui soignent, qui guérissent et qui diagnostiquent. Donc, je ne peux pas me faire poursuivre. Alors, vous allez m'entendre dire dans ce live-là l'adverbe, pas l'adverbe, le verbe soutenir. Donc, ça me protège. Donc, Spooky fait plus que ça, mais on va dire qu'il soutient le corps. Puis, à tous les niveaux. Puis, qu'est-ce qui est merveilleux? C'est que
Parce que si vous allez sur les réseaux, sur les plateformes, n'importe quel, YouTube, TikTok, vous allez voir plein. Premièrement, tu connais-tu la plateforme TED, TED, où ce que toutes les têtes brûlées, là, les scientifiques de ce monde passent là-dessus pour donner des informations de leurs découvertes? Ben, la gang de Spooky passe souvent là. Puis ils vont parler de toutes leurs découvertes qu'ils ajoutent. Comme dernièrement, ils ont ajouté un programme, c'est 12 000 programmes de peptides. Moi, je capote bien parce que un peptide, ok, je te donne un exemple, ok? Et moi, je te dis, là, ça fait un mois que j'ai ça. J'ai pris, regarde ça, là, j'ai pris tout un cartable de notes, ok? Parce que les possibilités, Claude, les possibilités sont énormes. Tu peux soutenir la santé de vos animaux. Tu as une infestation de cochenille dans tes tièdes, tu peux régler ça. Tu as un problème avec une infestation de fourmis rouges, tu peux régler ça. C'est incroyable. Et il y a des témoignages, des vidéos que les gens ont faites avec A, B, C, D. Puis tu sais, toutes les preuves ont été faites, ont été établies. Tu dis, au début, la personne a un nid de fourmis immense qui était infesté dans son champ de cultivateur. Puis il a pris les fourmis, il les a écrasées, il les a passées, je vais t'en parler tantôt, dans cette petite boîtier-là incroyable. Puis les autres fourmis ont reçu les fréquences de la fourmi morte. Ça les a tués. Ça les a tués. Il a réussi à éliminer la colonie de fourmis rouges qui envahissait son... C'est tout sur les réseaux, là. Allez l'écouter. C'est incroyable. Moi, personnellement, qui a la tête dure comme la roque, puis que, en vieillissant, bon, j'ai moins besoin de preuves, mais quand même, avant d'acheter un appareil de ce prix-là, j'ai voulu aller m'informer, bien entendu. Puis la minute que je l'ai eu, j'ai voulu tester, c'est sûr. Et j'ai été flabbergastée par ce que j'ai vécu, puis ce que j'ai vu, puis ce que les gens m'ont rapporté avoir vécu à date. Puis ça fait juste un mois que je l'ai. Fait que c'est sûr que c'est phénoménal. Tu sais, tout d'abord, qu'est-ce que c'est Spooky? C'est vraiment une équipe de recherchistes, rechercheurs, en tout cas. De chercheurs. Ouais, c'est ça, chercheurs, en Chine. Puis ils ont pris les recherches de, comme je vous ai dit tantôt, Marie Curie, Einstein, Tesla, Reif, surtout Reif, et ont fait un programme de fréquence. OK? Puis c'est carrément un mini medbed à la maison. Quand on se dit c'est quoi un medbed, c'est un système de fréquence qui hit le corps, ben c'est exactement ce que Spooky est. Fait que venez pas me dire que ça n'existe pas en 2026. Vous l'avez, je vais vous le montrer, vous l'avez sous les yeux. OK? Il y a aussi Véronique, c'est sûr, c'est un peu comme faire de la motoneige. On peut regarder le pamphlet tout l'hiver, mais ce ne sera pas comme aller dans la neige puis l'essayer soi-même. Voilà. L'intérêt de l'entrevue aujourd'hui, c'est beaucoup de savoir qu'est-ce que toi t'en déduis. Et puis, on constate ton intérêt naturellement, mais aussi ton enthousiasme. D'autre part, ça fait un mois que tu l'essayes, ça fait un mois que tu vois des choses sur toi et sur peut-être des animaux ou des proches ou des gens qui, eux aussi, ont cette curiosité-là. L'idée, c'est pas d'avoir des absolus autant que d'être encore dans la période un peu de découverte ou voire même d'émerveillement si on veut à un certain niveau. Là. Absolument. Puis de voir qu'il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui s'intéressent un peu au même sujet et qui ont peut-être eux autres aussi des intérêts à développer des choses, mais toi, tu as les deux mains dedans et tu cuisines un peu tes propres formules pour arriver à utiliser un peu toute ta sphère de génie dans le domaine de la santé de cet épisode-là de ta vie pour un peu rendre ça compatible avec ton désir de faire du bien parce que dans tout ce que tu fais, c'est un peu ce que tu fais. Là. Voilà. Et puis, d'avoir un outil comme ça ouvre peut-être des champs de possibilités. Et puis, c'est un peu de ça qu'on parle aujourd'hui. Tu as parlé des insectes, tu as parlé des exemples qu'on a pu voir dans TED. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose de sincère aussi dans ce que tu essayes, dans le sens que tu découvres un peu la technologie au fur et à mesure ou à quelque part, elle te découvre toi un peu aussi. Là. Ben oui. Tu l'explores, cette technologie-là, c'est le monde subtil. On ne peut pas le voir avec nos cinq sens de la même manière que d'autres choses autour de nous. Ben, tu sais, je veux dire, comme dans toute chose, Claude,
même si on prend, on va donner, tu sais, il y a entre les deux oreilles un gros travail à faire. Si vous ne croyez pas, si vous dites, hey, moi, ça, là, j'embarque pas, ben, allez, achetez pas ça. Parce que, il y a tout le temps, on est créateur. OK? On est créateur. Tout ce qu'on visualise, tout ce qu'on dit dans l'énergie existe. OK? C'est la hauteur de notre foi. Pour avoir été témoin à de nombreuses reprises à quel point on est créateur à l'hôpital, pour avoir, je t'en ai déjà parlé, pour avoir déjà donné un placebo à un patient, une injection d'eau, OK, un patient qui s'est mis 10 minutes après à buzzer, complètement, tu te dis, ah, il est fake, mais quand je suis allée voir ses pupilles, hey, ses pupilles étaient en myosis, il était gelé comme une balle. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie que le patient a cru en moi. OK? Il a tellement cru en moi, il était tellement sûr de recevoir du Démérol, puis de buzzer, hein, qu'il a buzzé. Puis son corps, il a tellement cru en lui qu'il a créé, au niveau neurologique, la réaction d'un vrai buzz. C'est ce qu'on appelle un placebo. Et si vous allez au magasin, à la pharmacie, chercher vos antibiotiques, vos anti-inflammatoires, puis qu'avant d'y aller, vous cherchez sur le CPS ou sur l'IA pour savoir, je vais savoir les effets secondaires là-dessus encore. Puis que là, vous lisez qu'il risque d'avoir des effets secondaires de mal d'estomac. Puis là, vous vous dites, ah non, m'en va encore avoir mal à l'estomac. Mais je te le garantis, Claude. Je te le garantis que tu viens de te le créer, ton mal d'estomac. Puis c'est pas mal sûr à 95% que tu vas avoir mal à l'estomac. Parce que tu viens de le créer dans l'énergie. OK? Ça, c'est le placebo. Dans le compendium des médicaments, là, la Bible des médicaments que j'avais, puis je me suis débarrassée, je sais pas pourquoi j'ai fait un enfant de même, parce que c'est gros de même. Tu as toutes les études placebo de chacun des médicaments. OK? Fait que chacun des médicaments, mis à part les vaccins pour la COVID, on n'en parlera pas, parce que vous, le peuple a été le placebo, là, mais tous les médicaments, OK, sont passés par une étude placebo. Ça veut dire que, mettons, moi-même, je suis déjà allée là-dedans, j'ai déjà travaillé dans les études, puis je vais vous dire comment que le monde pense, OK? Moi, je me rappelle, j'avais des problèmes de constipation. Je me suis mis sur une étude qui était super, le médecin disait, hey, regarde, ces médicaments est incroyable, on est en dernière phase, va là-dessus, va essayer ça. Sauf qu'il te le dit, le médecin. Je n'ai aucune idée de qu'est-ce que je vais te donner. C'est soit que tu as le médicament lui-même, en étude, soit que tu as le médicament fragmenté, ou soit que tu as une pilule de sucre. Puis je te le dis, je te le garantis, je peux pas ouvrir l'enveloppe, je peux pas la déceler, je peux pas savoir c'est quoi je te donne. Mais tout le monde, Claude, tout le monde, même moi qui sais très bien que le médecin ouvrira jamais l'enveloppe pour mes beaux yeux, il pense ceci. Il dit qu'il pense que le médecin, il t'aime, puis qu'il sait à quel point tu as des problèmes de constipation, puis qu'il va regarder, puis qu'il va te donner le bon peuple. Tout le monde pense ça. C'est plus fort que nous autres. Fait qu'est-ce qui se passe? Naturellement, moi, j'ai pensé ça, puis le problème, pas le problème, mais j'ai jamais été à la toilette comme j'ai été sur cette étude-là. Est-ce que j'ai eu le placebo? Peu importe. Mais toujours est-il que entre moi et toi, c'est moi qui me crée cette réaction-là. Et quand on regarde les études placebo, les médicaments, souvent, souvent, le placebo est plus efficace que le médicament lui-même. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie que les gens qui prennent exemple, pour quelqu'un, pour que, je sais pas moi, qui a une maladie de foie, puis qui est sûr que ça va le guérir, puis qui guérissent. Puis qu'à la fin, finalement, c'était de la pilule de sucre. C'est écrit, on l'a dans le résultat placebo. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la personne, elle a créé sa guérison. Parce qu'elle a cru en le médicament, son corps a créé en sa croyance, en lui-même, puis il a procédé à la guérison de son corps. C'est incroyable. Ça, là, ce que je te dis là, n'importe quel, il n'y a pas un médecin sur terre qui viendra m'obstiner sur ce que je te dis là. Tout le monde le sait. C'est juste que c'est pas payant pour Big Pharma. On s'entend dessus. Et on doit être honnête, c'est pas tout le monde. On est tous capables de faire ça, mais c'est pas tout le monde qui a la capacité intellectuelle à cause de l'ego, sont capables d'aller déployer toute l'énergie possible pour créer.
Tu sais, c'est comme de jouer le piano, Claude. N'importe qui est capable de s'asseoir sur un piano puis pianoter. Il y en a qui vont faire des mélodies, des symphonies numéro 5 qui vont traverser le temps. Il y en a qui vont jouer comme moi, j'ai joué toute ma vie sur le piano puis j'ai pas fait de bague avec ça. Puis il y en a d'autres qui vont juste pianoter. Ben, c'est la même affaire. On est créateur, mais c'est à la hauteur de notre foi. Si on n'a pas foi en nous, on ne créera pas grand-chose. Fait que, Spooky, je suis pas en train de dire que c'est un placebo. C'est réel. Les médicaments, je suis pas en train de dire que c'est un placebo. C'est réel. Il y a des effets réels. Mais, je suis en train de dire que vous devez faire un travail entre les deux oreilles avant de faire ça. Parce que, tu sais, puis un travail physique. Je te donne un exemple. J'ai une madame très gentille là, qui vient me voir. La madame, quand elle me parle, elle fume. Ça me dérange pas, là, OK? Mais je vous la mettre en histoire. Elle fume, puis elle a un verre d'alcool. J'ai aucun jugement, là. Je la connais pas, la madame. Sauf qu'elle m'explique, elle veut savoir si Spooky va y sauver la vie. Un, je vais jamais dire un enfant de même. Deux, la madame, elle m'explique qu'elle est bloquée à 97% des artères coronaires, carotidiennes, excuse-moi, puis sur la circonflexe à 92%. Elle est bloquée de partout. Elle fume, puis elle boit. Puis elle fait pas d'exercice. Puis là, elle me dit, Spooky, vas-tu m'aider? Moi, j'ai pas de boule de cristal, là. Puis je vais pas dire oui, je vais pas dire non. Mais la logique fait que je vais dire, moi, je vends pas, là. Moi, j'ai juste un petit pourcentage là-dessus, là. Genre 10 piastres une vente de 100 piastres. C'est pas ça. C'est pas une job, là. Mais, la logique même fait que la madame, faut qu'elle se prenne en main, là. Tu sais, si elle continue à fumer, puis qu'elle continue à manger n'importe quoi, Spooky, pas Spooky, là, elle va y passer, là, la madame, là. Tu sais, c'est sûr. Fait que ce soit avec les fréquences, que ce soit avec la médecine moderne, vous avez tout un travail de créateur à faire dans votre vie. Vous avez tout à prendre votre vie en main. Et que ce soit les fréquences, quoi que ce soit, on a une responsabilité de notre bien-être. On s'entend. Fait que c'est sûr que moi, ça fait un mois que j'utilise la technologie. Premièrement, j'ai traité mon chien. J'ai soutenu mon chien. Hein, on peut pas dire traiter. J'ai soutenu mon chien. Eva, elle a des problèmes de dysplasie de la hanche. Elle a des problèmes de rotule. Puis elle n'est pas capable de marcher très longtemps. C'est pour ça qu'elle est en carrosse. Et la semaine passée, je l'ai traité, je vais vous montrer les outils qu'il y a disponibles. Là. Je l'ai traité avec la bobine de PEMF qui fait un champ électromagnétique pulsé. Et je l'ai traité là-dessus. Écoute, deux fois. On est allé au chalet dans le Nord, puis il y a une grosse côte. Jamais de la vie qu'elle aurait monté cette côte-là, encore moins en courant, avec un habit de neige sur le dos. OK? Elle l'a fait pas une fois, elle l'a fait deux fois. Après seulement 2 traitements de PEMF. Fait que moi, je capotais. Moi, j'ai fait une crise d'asthme, j'ai fait un bronchospasme spontané la semaine passée. Je suis venue pour prendre mon Ventolin. Il n'y a pas de problème à prendre du Ventolin. Il n'y a rien de grave à prendre du Ventolin. Mais, je me suis dit, attends, non, mais non, toi. J'ai vu qu'il y avait un programme pour Asthma Attack. Fait que je suis allée faire Asthma Attack. C'est 3 minutes. Je suis dit, au bout de 3 minutes, j'ai le temps d'essayer 3 minutes là, avant de mourir, il n'y a pas de problème. J'avais ma pompe à côté de moi, là. OK? Bon. Ben, je me suis mis à cracher, comme si j'avais pris ma pompe, au bout de 2 minutes. Ça n'a pas été long, là. Ça a été efficace. Je me suis traitée en direct avec le bracelet le bracelet de laser. Puis, c'était instantané. Je me suis dégagée, puis ma crise d'asthme, elle a passé. J'ai un ami, il y a 2 semaines, elle est venue, elle avait un encéphalite. OK? Elle attendait, elle est allée passer, elle attendait pour, elle est allée voir le médecin. Hein? Il a diagnostiqué un encéphalite, il a dit, attends, on va t'appeler pour un scan. Écoute, voilà même pas 5 ans, un encéphalite, c'était à l'hôpital, là. T'étais pris en charge tout de suite. Là, après 3 semaines, ils l'avaient même pas encore appelé. Ils ont dit tu peux attendre 6 mois pour un encéphalite. Elle a le temps de mourir, je sais pas combien de fois. Elle a payé au privé, finalement, OK, pour aller passer son scan, parce que j'avais dit que je t'aide, que j'y arrive, ou quoi que ce soit, à t'aider, à soutenir ça.
je veux que tu aies passé ton scan pareil, là, parce que je veux pas prendre de risque, moi, là. Fait qu'elle dit, oui, promis. Bon. Fait que ce qui s'est passé, OK, c'est que j'étais allée chercher le programme pour l'encéphalite et je l'ai traité à distance. C'est quoi ça? Ça, c'est merveilleux. On appelle ça un remote. C'est une boîte, OK, où ce qu'on met des échantillons d'ADN, d'ongles ou de cheveux, en deux morceaux de papier blanc, OK? Tu identifies le nom de la personne, tu colles l'ongle, puis tu en mets un par-dessus. Tu le mets là-dedans, OK? Avec Spooky, quand on commence les fréquences, on doit nécessairement passer par un 11 jours de détox. Et c'est incroyable parce que pendant 11 jours, 24 sur 24, ça détoxifie votre système incroyable. Ça élimine des choses, là, la liste, là, je la lirai pas, est très longue. Et pendant les premières journées, ça enlève les métaux lourds. Et c'est écrit à un moment donné, chemtrail, tout ce que vous voudrez, ça y passe. Donc, c'est les allégations de Spooky 2 sur son site web. C'est un peu de ça qu'on parle. Voilà. Et là, j'ai une amie qui était en période de détox, elle était rendue à la journée 7 ou 8. Et elle est allée chez une personne pour faire une prise de sang, ça s'appelle une prise de sang vivant. Ça dit toi, ça? C'est la grosse mode en ce moment, OK? Et donc, ça te dit le taux de métaux dans ton sang, puis plein d'affaires. Et donc, le gars, il était bouché, mais bouche bée des résultats, à un point qu'il a dit, je vais les reprendre, je vais regarder à nouveau. Et il parle, il dit, madame, il dit, tu restes où? Elle dit, ben, en centre-ville. Là, il dit, là, je m'explique pas, là. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a là? Là, j'étais inquiète, tu sais. Il dit, écoute, il dit, t'as pratiquement pas de présence de métaux lourds dans le sang. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Je sais pas ce que tu fais, c'est quoi tu manges, c'est quoi je comprends pas. Et elle m'a appelée. Puis elle m'a dit, Véronique, tu m'as-tu parlé? Tu m'as pas dit, me semble, que le détox, s'il enlevait les métaux lourds. J'ai dit oui. Elle dit, attends une minute. Elle dit, redis ça, je vais te mettre sur le speaker. Écoute, le gars était flabbergassé, puis moi aussi, là. Moi aussi, là. Il dit, elle était rendue à la journée 7, elle a donc passé les 4 premières journées, ça passe le temps à détoxifier le foie, à retirer le métaux lourd de votre sang. À distance. À distance. C'est comment que ça marche? Parce que quand tu dis ça, ben, voyons donc. Hein, les gens, ils ont besoin, l'ego, c'est fort. Hein? Les gens ont besoin de vivre, de sentir quelque chose pour être sûr que ça marche. Hein? Je traite ma mère pour la douleur. Écoute, ça la soulage incroyable. Mais ma mère, elle n'a de yeux que pour les bâtons de Saint-Nice, donc en mode contact. Moi, là, ça, là, je trippe pas fort pas tout là-dessus. C'est spécial. Mais ma mère, elle a trippe sur la sensation. Okay? Elle a le droit. Moi, je passe mon tour ces bâtons Saint-Nice. Mais elle aime ça parce qu'elle ressent. Elle est convaincue parce qu'elle ressent que c'est encore plus efficace que la bonbonne, pas la bonbonne, on appelle ça la bobine, un coil, qui génère un champ électromagnétique pulsé, ou ben donc l'IPAD TENS en mode contact, ou encore le laser froid. OK? Donc, c'est toutes des techniques en mode contact. Tu fais un programme et tu choisis quel mode la personne elle va recevoir le programme de fréquence. Mais si la personne n'a pas le temps, OK, de recevoir le programme de fréquence, tu y vas en mode remote. C'est quoi le remote? Et là, je vais vous le lire parce que je veux pas dire n'importe quoi. J'ai un souci du détail point tel que je veux vraiment pas me faire revenir pour me faire taper ses doigts. Donc, ça utilise la technologie scalaire. OK? Donc, imaginez deux aimants, OK, que tu mets côte à côte sur le même pôle, puis au lieu de se repousser, ils vont créer un vide. Le vide, c'est ce qu'on appelle de l'énergie scalaire. L'énergie scalaire, c'est l'énergie la plus propre et la plus rapide qui existe dans l'univers, OK, à date. Donc, Spooky utilise l'énergie scalaire pour transmettre les fréquences, OK? Donc, toi, tu mets un morceau d'ADN dedans,
Puis, peu importe où ce que t'es dans le monde, peu importe, la machine, elle va te scanner, puis elle va te trouver. C'est incroyable. Puis là, je vais vous le dire comme il faut, comment ça s'explique, parce qu'il y en a qui vont me dire, ben voyons donc. Donc, la technologie scalaire voyage plus vite que la lumière, sans perte, à travers n'importe quoi, le béton, la planète, whatever. Spooky 2 l'utilise pour transporter les fréquences comme si j'envoyais un message dans une bouteille. Mais la bouteille est invisible et elle va directement dans tes cellules. Pas d'onde radioglacique là-dedans. C'est quantique. Genre, on joue avec l'énergie qui est déjà partout. Donc, ça traite comme un Wi-Fi pour les chromosomes. Il agit pas dans la cellule comme un marteau, mais autour. Le champ scalaire s'attache à ton ADN, OK? Puis l'ADN est partout dans chacune des cellules, genre la carte routière, OK, universelle. Fait que quand la fréquence arrive sur toi, c'est comme si la cellule entendait le signal, puis elle va se réajuster elle-même. La membrane, l'eau qui est alentour partout, tout bouge un peu. Fait que elle va rentrer, la fréquence va rentrer dans la cellule. Parce que ça va faire vibrer l'eau, puis l'eau, il y en a partout. Donc, en résumé, là, c'est ça. C'est vraiment l'énergie de la technologie quantique. C'est ultra poussé, puis c'est ultra efficace pour l'avoir testé, pour avoir fait des tests, pour avoir... écoute, mon amie qui avait justement une encéphalite est arrivée ici, elle était blanche comme un drap. Fait que j'ai dit, écoute, je vais... prends pas tout de suite, parce qu'elle avait pas de prescription, là juste du Advil puis tout ça, elle entend passer de son scan. Fait que j'ai dit, ben écoute, si tu me permets, je vais t'envoyer des fréquences d'encéphalite, puis tu me diras comment ça va. Puis si ça file pas, ben prends du Advil. S'il t'a dit de prendre du Advil, il n'y a pas de problème. Fait qu'elle me dit, OK, c'est bon. Mais ce qui est arrivé, c'est que je n'ai pas pu la traiter tout de suite quand elle est partie parce que je me suis amputée le bout du doigt en râpant des carottes avec un économe. Pas un économe, une bidule pour râper. Fait que ça a pris du temps avant que je fasse. Il était à peu près 8 heures. Alors là, moi, je me suis dit, oh mon Dieu, Vicky. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je l'appelle-tu pour lui dire qu'elle a poursuivi les fréquences puis que je me prête? Mais là, je me suis dit, d'un coup, qu'elle va bien. D'un coup, qu'elle s'est créée sa guérison. Je veux pas aller défaire ça, moi, là. Elle m'appelle pas. Fait qu'elle doit bien aller. Ou en tout cas, je ne sais pas. Fait que là, je me dis, non, je ferai rien. Je vais aller faire le programme puis je vais attendre. On était censé se rappeler le lendemain. Je vais attendre. Fait que je vais créer le programme, je lui envoie 45 minutes après le début du programme, elle m'appelle. Elle me dit, écoute, elle dit, j'ai eu mal à la tête toute l'après-midi. Puis elle dit, je me disais, mon Dieu, ça marche pas, ça marche pas. Puis à un moment donné, elle dit, depuis à peu près une demi-heure, soit 15 minutes après le début de son traitement, elle dit, j'étais totalement soulagée. Alors moi, je capotais, là, je sautais dans la maison. J'étais comme, hey, il n'y a pas d'adon, là. T'sais, à un moment donné, il faut que tu vois les résultats. Ils sont dans ma face, là. Fait que tu dis, là, écoute, 1 plus 1, ça fait 2, là. Fait que là où ce que j'ai eu une erreur, ou ce que je sais pas tout, c'est parce qu'elle était soulagée pendant 2 jours. À la journée 3, ses douleurs ont recommencé. Aurait fallu que je maintienne probablement pendant une couple de jours le programme de fréquence que je lui avais fait. Mais ça, c'est des essais-erreurs, là. Hein? Fait que, tu sais, là, je lui ai envoyé le détox, parce que normalement, t'es pas supposé envoyer de fréquence avant le détox, mais elle était tellement souffrante que je suis allée sur l'IA, parce que quand t'achètes Spooky, t'as un IA 24/24 en français et en anglais pour t'aider à comment faire les programmes. C'est très bien fait. Et donc, je leur ai demandé, j'ai une amie qui a une encéphalite, elle n'a pas eu le détox de 11 jours, est-ce que je peux la traiter en remote? Ils m'ont dit oui, pour une fois, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis quand là, ben, j'ai dit, écoute, je vais pas, quand elle m'a dit pour 3 jours qu'elle commençait, j'ai dit, ben, écoute, je viens de commencer ton détox. Fait que tu me diras si ça va bien, je peux pas te traiter d'autres, prendre du Advil ou je vais voir ton médecin. Fait que finalement, le détox a agi aussi. Et elle s'est mise à se sentir bien à partir de la 3e journée de son détox, puis elle n'a plus aucun symptôme, à rien, c'est réglé.
Elle est allée passer son chose au privé. Elle a toujours pas ses résultats, même au privé, mais elle a plus rien, là. Elle a plus rien du tout, du tout, du tout. Donc, tu sais, pour moi, c'est une victoire. C'est une victoire. Tu sais, ça n'a pas de sens, là. Tu sais, j'ai fait Eva, moi, ma mère, mon ami. Tu dis, tu sais, à un moment donné, moi, j'y crois, là. Moi, j'ai pas besoin de plus de preuves que ça. Puis, tu sais, je suis pas là pour essayer de vous rentrer de force que ça a marché. Vous voulez pas y croire. Moi, ça me donne pas rien, là. Tu sais, c'est juste que je vous présente. Pourquoi je suis là, Claude? C'est parce que j'y crois, puis je tiens à faire savoir au monde que ça existe, ça, puis que c'est abordable. Moi, j'ai ça, j'ai un site affilié, j'ai 5% si les gens viennent me voir. Si vous voulez vivre le détox, contactez-moi. Mais, je veux dire, je le fais pour le faire découvrir, pour que vous sachiez que ça existe. Le reste, ça vous appartient, ça m'appartient pas. Tu sais, la santé des autres, là, j'ai assez de la mienne à gérer. Qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est ça, c'est incroyable. Tout ce que Spooky peut faire, puis c'est que ça travaille au niveau du corps, mais en plus, au niveau spirituel. Moi, j'ouvre mes chakras tous les soirs. Puis depuis que j'ai aligné mes chakras sur la bonne fréquence, la bonne harmonique, je peux pas t'expliquer quand je manque, Claude, comment j'ai l'impression d'avoir des feux qui sortent de chacun de mes chakras. J'ai l'impression d'être en feu, il n'y a pas d'autre mot pour expliquer ça. Puis cette semaine, j'ai dit, il y a un programme de Kundalini, Gadon. J'étais allée chercher sur l'IA, c'est quoi les mantras de la Kundalini. Je me suis mis de la musique de relaxation. J'ai parti le programme de fréquence Kundalini pour stimuler ma Kundalini. Ben, tabarnouche, j'ai vécu une expérience mystique, quelque chose de rare. J'en revenais pas. Fait que, tu sais, je me suis prédisposée à le vivre, bien entendu. J'ai mis de la musique, je me suis concentrée à ça, j'ai visualisé l'énergie qui monte du bas de ma colonne, elle monte à l'entour de ma colonne, puis je l'ai visualisé. C'est sûr. Mais en même temps, je recevais des fréquences pour m'aider à soutenir tout ça. C'est ça, Spooky. C'est des fréquences qui viennent soutenir ton corps qui est déjà capable de s'autogérer. C'est juste que nous autres, notre ego, puis la façon qu'on pense, on s'est toujours fié à quelqu'un d'autre, quelque chose de plus grand que nous autres, pour nous aider. Puis c'est pas mal. Si ça marche aussi, mais c'est juste pour dire que on a tout ça déjà en dedans de nous. Puis qu'il y a d'autres façons. La médecine moderne soutient notre corps de la même façon, d'une façon différente, mais je veux dire, en définition, la médecine quantique soutient aussi le corps. Puis tu peux prendre les deux, là. Il y a pas, peut aller avec l'autre, là. Tu sais, j'en prends, moi, des anti-inflammatoires, puis là, je suis en train de les diminuer avec Spooky. Mais j'ai tellement de monde depuis que j'ai ça, que j'ai même pas eu le temps moi-même de me traiter, ben. Tu sais, je fais mon chien, je fais mes amis, les détox de 11 jours, ça monopolise ma machine. Mais tu sais, je suis comme ça, j'aime ça aider. Fait que c'est ça, Spooky 2. L'exploration que tu fais permet finalement à ta curiosité d'être satisfaite, peut-être également à certains éléments que tu voulais valider d'être substantiés, parce que si on le fait pas, probablement qu'on le saura jamais, autant que si on l'essaye. Maintenant, tu fais beaucoup d'essais sur toi-même. Tu en as fait sur des animaux et des personnes de confiance autour de toi qui comprennent très bien qu'il y a un aspect de découverte dans tout ça. Ouais. C'est sûr et certain que l'intérêt des gens pour le principe même du medbed ou de la guérison quantique ou scalaire ou dans les plans subtils ou au niveau des vibrations, des fréquences, c'est un champ de curiosité quasi infini, là. Ce qu'on voit pas, ben si on le ressent, tout à coup, sans nos 5 sens, on est quand même capable d'avoir des ressentis qui sont parfaitement réels. Donc, le fait que tu explores ça avec l'esprit ouvert, ça va rejoindre, je crois, beaucoup de gens qui aussi ont l'esprit ouvert par rapport à des choses sans forcément tout prendre les pamphlets de publicité pour des vérités absolues. Il y a des indices qui, depuis très longtemps, nous portent à croire que ce qui existe dépasse nos 5 sens.
Et Oui, ce serait triste de se limiter aux cinq sens pour faire une expérience d'une machinerie humaine qui, de toute évidence, a des capacités qui vont au-delà de nos cinq sens. oui, absolument. Puis c'est pas d'hier que ça existe. Hey, on parle de Einstein et de Marie Curie là-dedans, là. Right. En 1880, c'est là l'affaire là, avec la santé, c'est que la santé, je le dis souvent, elle traite la maladie. OK? Elle l'entretient un petit peu. OK? Il y a des fois qu'elle a guéri. OK? Mais souvent, elle traite la maladie. La façon, moi, je vois ça, des fois, là, elle l'entretient un petit peu. De sorte que monsieur, madame, tout le monde paye continuellement, hein, pour se soigner. Pourquoi qu'en 2026, on n'a pas encore découvert le miracle de guérison pour le cancer, alors qu'en 1886, Einstein l'avait, puis Rife avait annoncé qu'il avait été capable avec les fréquences. Hein, ils se sont fait taire par la communauté médicale. Hein, tu es un fou, ils l'ont passé pour un malade mental, pis ci, pis ça. Ben oui, c'est ça, c'est pas payant de la guérison, Claude? C'est pas payant, ça. Bon, Ben, quelqu'un qui est pas malade n'est pas malade. voilà. Alors, encore là, je parle pas une vendetta contre la médecine moderne. Là. Voyons donc, je suis une ancienne infirmière. Et je sais que c'est malheureusement pas tout le monde qui est capable de se concentrer assez fort pour créer sa santé. Ça, c'est un fait. Même si on a toutes les possibilités dans nous autres, c'est un fait. Comme tu dis, on n'a pas besoin de tout voir pour savoir. La personne qui me dit qu'elle est bloquée à 97%, puis qui a à 80, 92 l'artère circonflexe du cœur, puis qui fume, puis qui bouge pas, j'ai pas besoin d'avoir ces résultats d'en face pour te dire que elle va être rappelée par Dieu, ça sera pas trop long, ça lâche pas, elle change pas quelque chose dans sa vie. Je veux dire, aux soins intensifs, on dit RPD, c'est rappelé par Dieu. Je veux dire, c'est un fait. Mais moi, qui je suis, moi, pour aller dire à cette madame-là, ben, oui ou non? Moi, ça m'appartient pas, ça. C'est à chacun d'entre vous de décider pour sa santé qu'est-ce que vous voulez faire. Voulez-vous essayer cette alternative-là? Ou voulez-vous engager 2026 en ouvrant comment on pourrait dire ça, votre champ de connaissances à d'autres choses ou pas? Moi, toi, ça ne m'importe peu. Je suis pas en train de dire, je suis pas un gourou, moi, là. Tu sais, je partage que ça existe. Et que c'est franchement incroyable, toutes les possibilités. Est-ce que à ça que tu peux aller chercher n'importe quelle fréquence de médicaments, une fréquence d'huile naturelle, une fréquence de vitamines, des multivitamines. Écoute, ça se peut pas comment c'est incroyable. Ils ont fait des programmes de peptides. Je sais pas, j'en ai parlé là-dessus. C'est quoi un peptide? Oui, j'en ai dit au début. Fait que, tu sais, c'est facile. C'est valent, je peux pas vous montrer, faire un exemple d'une programmation qui prend 2 minutes à faire. 2 minutes. Vraiment, là, tu dis, j'ouvre mon ordinateur, j'ouvre ma génératrice, je m'en vais dans les presets, j'écris comment que je veux me traiter. Est-ce que je veux me traiter à distance, j'ai pas le temps de niaiser, ou je me traite en mode contact? Avec quel mode contact? OK, est-ce que je veux tuer un virus? Je veux faire c'est killing, parce que le programme est en anglais, mais vous avez de l'aide en français. Est-ce que je veux killing? Est-ce que je veux emulate? Emulate, c'est copier. Quand on veut copier un médicament, on va aller emulate. Est-ce que je veux soigner? Healing. Bon, mais parfait. Fait que tu choisis ce que tu veux faire et ensuite tu vas choisir où créer ton plan de traitement. Comme je te dis, il y en a 60 000 déjà de créer. Moi, j'aime ça aller en créer les miens. Je trouve ça le fun. Et puis, avant de finir, parce que j'ai pas mal tout passé, en plus, tu peux, quelqu'un qui a quelque chose de chronique, OK? Bon. Qui veut pas dire, écoute, moi, je peux pas aller chez vous, là, pendant 2 mois de temps, tous les semaines, à tous les jours, aller me traiter, là. Je veux pas l'acheter. Bon. Il y a une possibilité incroyable. Je peux créer un programme et le copier sur du papier holographique. C'est du métal, les waterproof.
OK? Fait que je crée un programme, je mets ça là-dedans, j'imprime le programme fréquentiel sur le papier holographique, hein? Et la personne, elle a juste à le mettre sur sa peau et c'est tout. Elle reçoit son programme fréquentiel en direct sur elle. Ça devient une patch. C'est incroyable. Puis quand on dit que les lits de médecine, ça n'existait pas, je veux juste vous rectifier. Spooky s'est associé avec Miramate, ils en ont des medbeds d'eux autres. C'est de même qu'ils l'appellent un lit. C'est un lit que tu mets dans ton lit, que tu reçois ton programme de fréquence toute la nuit. Ils ont toutes sortes d'affaires. Ils ont un phénotron. Ils ont des plasmas. Ce sont tous des modes pour recevoir les fréquences. Il y a, écoute, regardez, moi j'ai le kit où ce que tu branches. Je pourrais aller me coucher. Mettons que j'ai mal au genou. Je me prends mon programme de fréquence. Je me le mets directement à ses genoux. Puis je reçois, c'est une affaire spéciale. Je reçois mes programmes de fréquence toute la nuit à travers ça. Il y a des gants. Ça se peut pas tout ce qu'ils ont, Spooky. Allez voir sur spooky.com ou spooky.fr, mais faites attention. Parce que moi, venez me voir sur Facebook, Messenger, je vais vous guider parce qu'il faut faire attention. Premièrement, spooky.fr, le monde se trompe, là, je peux plus rien faire à partir de maintenant, là, j'ai démerdé beaucoup de monde. C'est que c'est pas écrit ben gros, parce que les gens, là-bas en Chine, ils viennent de comprendre, là. Eux autres, c'est que nous autres, on dit, je vais aller sur spooky.fr, puis je vais aller regarder si c'est en français. Puis là, ben, ils se rappellent plus sur quel site ils sont, donc plus le mien, puis ils commandent. Et là, surprise! Quand arrive le bill, il est en euros. Parce que spooky.fr, c'est en France. Donc, l'argent est en euros. Et quand que les frais de conversion euros canadiens sont beaucoup plus dispendieux que US canadiens. Je fais des pressions à ce moment pour qu'ils fassent une plateforme au Canada, mais ils m'ont pas fermé la porte. Ils ont dit on va y penser. Donc là, en attendant, la plupart des gens qui achètent sur le .com, sur mon site à moi, qui est un site affilié, mais qui est en argent US. Donc, c'est un petit détail à ne pas négliger. Hein? C'est bien important de comprendre ça. Puis à cela, il y aura des frais de 20 $ de douane parce qu'ils mettent des frais de douane, mais parce que c'est quand même, je vais vous montrer le générateur, attends une seconde. Ça, c'est un des générateurs. Attends une seconde. Attends une seconde, c'est difficile à gérer. OK, ça, c'en est un. Lui, c'est le plus puissant générateur qu'ils ont parce que c'est 2 générateurs en un. Et puis, lui, c'est un ordinateur en soi. C'est-à-dire que vous pouvez programmer des programmes, OK, de fréquence, partir juste avec la boîte. Mettons que les gens qui ont des animaux dans un étable qui veulent traiter, ils n'ont pas besoin d'amener de l'ordinateur et toutes les choses. Ça, c'en est un. Alors, mettons, je sais pas, moi, vous amenez la bobine qui crée un champ magnétique de 5 à 10 cm. Fait que c'est pas parce que vous êtes à côté que vous allez recevoir les fréquences. C'est 5 cm. Donc, vous la collez sur la place où l'animal ou vous avez de la douleur et ça va transmettre les fréquences que vous aurez programmées dans ça. Il y a ça, c'est le Genix Pro. Il y a le générateur XM. Lui, il y a 3 kits en réalité. Il y a le kit où tu as le générateur XM qui vient avec son boost, un multiplicateur de fréquence, de pouvoir, OK? Il vient avec son boost. Et lui, il est 345 US, OK? Il vient avec, je vais vous montrer la valise incroyable. Donc, tant qu'à parler des affaires, on va le montrer comme il faut. Quand il arrive chez vous, ça arrive là-dedans. Une belle petite valise, hein, pas l'air. OK? Et vous allez avoir là-dedans les pad tense, les fils, vous allez avoir les bâtons stainless, vous allez avoir le bracelet de laser
il est ici. Si je l'ai mis, vous allez avoir, il est ici. OK? Vous allez avoir aussi les petits, on appelle ça des laser twins pour, ça agit comme acupuncture. Directement sur un point, ou bien non, vous pouvez les mettre dans le nez ou dans les oreilles pour simuler l'acouphène. Ah, l'acouphène! Claude, moi je fais de l'acouphène à côté, j'ai commencé à m'envoyer des traitements d'acouphène, ça l'a diminué de plus de la moitié, je capote. Bon, fait que ça c'est dans la chose de base, alors vous avez tout ça. Donc, je pense que j'ai fait. Et dans l'autre, dans le deuxième kit, c'est tout ça, mais 2 générateurs externes. Puis, je vous suggère lui. Le premier est à environ 350 US, le premier kit. Le deuxième kit, il est à environ 525 US. C'est la même affaire que le premier kit, sauf qu'il y a 2 kits. Peux-tu mettre l'image que tu as mis tantôt? Comme ça, les gens vont comprendre. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois, le générateur bleu, ça, c'est le premier kit. Le deuxième kit, c'est la même affaire, mais il y a 2 générateurs dedans. Puis lui, voilà, merci. Je suggère lui, tu vois, il est à 500 quelque chose, si t'es pas sur le site de FR, là, il est 500 quelque chose US. Lui, pourquoi que je suggère celui-là? Parce que, justement, avant de faire un programme de détox, avant de faire un programme pas de détox, de fréquence, vous devez absolument faire le 11 jours de détox. Et là, c'est que ça monopolise votre machine. Puis je vous le jure, là, je vous le dis, mon oncle, ma tante, vos amis, tout le monde a des bobos. Tout le monde va vouloir que vous envoyez des fréquences à distance. Tout le monde. Tu sais, c'est ça, je vis. Alors, si vous avez un mari, qui lui aussi, hein, lui, il n'a pas les mêmes bébites, pas les mêmes bobos que vous, puis qu'il veut faire ses affaires, ben, je vous conseille fortement de prendre le kit qui n'est pas même plus cher, mais qui a 2 générateurs. Parce que pensez-y, 11 jours de détox, ça monopolise la moitié d'un mois. Fait que vous venez, tu sais, vous pouvez mettre plein de monde dans le détox en même temps, là. Il n'y a pas de problème. Vous mettez, comme je vous ai dit tantôt, là, vous mettez des échantillons d'ongles entre 2 papiers, vous décrivez le nom, la date, puis vous la mettez dans le remote, un par-dessus l'autre, puis vous partez le détox. Faut juste pas qu'il y ait une personne là-dedans qui ait le cancer. C'est juste ça qui est important. Et donc, le troisième kit, c'est la même affaire, mais c'est le troisième kit, c'est le fameux générateur gris. Voilà. Lui, puis lui, il vient avec la coil, la bobine. Mais la bobine, elle coûte juste 20$, là, Claude. Fait que vous pouvez très bien acheter le kit numéro 2 ou le kit numéro 1, puis acheter la bobine à part. Je vous conseille fortement d'acheter la bobine parce que si vous avez des animaux, c'est le mode, avec le remote aussi, là, mais c'est le mode contact qui est très efficace pour traiter. Puis pour les douleurs articulaires, la bobine, c'est super pour traiter aussi. Donc, c'est ce générateur-là qui est un ordinateur en lui-même. C'est le plus puissant chez Spooky 2 parce que, comme je vous ai dit tantôt, vous pouvez télécharger les programmes dedans, partir avec la petite boîte puis votre mode contact, puis aller chercher vos amis, vos familles, etc., puis les envoyer les fréquences. Celui-là, il arrive dans une grosse boîte de même. C'est génial. Fait que j'ai fait le tour pas mal là, sur les kits qui ont. Naturellement, il y a plein d'autres affaires dans Spooky 2. Là, il y a des lunettes, il y a des lits de médecine. Écoute, ça finit plus. Regarde ça, là, regarde là. Regarde l'autre. Te rappelles-tu? Regarde le phonotron puis le tube plasma. C'est fou, là. C'est Einstein qui avait fait ça, là. C'est une lumière rose fluo. Ça, là, il y a du monde, j'ai lu qu'il y a du monde dans les centres de fin de vie qui ont acheté ça pour soulager les gens en fin de vie des cancers qui causent des douleurs incroyables et les gens partent sans pratiquement d'antidouleurs. Comme, écoute, je veux dire, j'ai vu les témoignages, là, les gens sont apaisés à côté de cette machine-là ou à côté du sud de plasma. L'infirmière, pas l'infirmière, a dit, regarde, elle a pratiquement pas de médicaments, là. Tu sais, fait que c'est incroyable ce que ça peut faire. Regardez les énergies, les boîtes d'énergie scalaire. Vous savez que c'est la grosse mode en ce moment. Les chambres scalaires, ça coûte une fortune pour aller là-dedans. Ben, vous voulez faire une chambre scalaire chez vous?
Ben voilà, il l'a. Il y a la technologie, elle existe, elle n'est pas donnée, mais c'est incroyable. Allez lire là-dessus. C'est la technologie on est rendu là, là. On est là. Je peux pas dire que c'est la technologie de demain. C'est là. Elle existe. C'est incroyable. Vous pouvez là-dessus faire de l'eau. Comment ça s'appelle? De l'eau. Vous pouvez envoyer des fréquences dans l'eau. Vous pouvez purifier l'eau. Vous pouvez faire de l'eau. Je me rappelle plus c'est quoi le terme là. Il m'échappe. Mais vous ouvrez ces valises là, puis votre pièce devient une pièce d'énergie scalaire en soi. Et vous programmez les fréquences, elles sont directement sur vous. Voilà. C'est quelque chose, là. C'est quelque chose pour qui. Moi, comme je te dis, je n'en reviens pas à tous les jours. Je suis loin de tout savoir. Je suis loin de tout connaître. Ça fait juste un mois, puis je suis capable de faire une vidéo de je sais pas combien de 35 minutes qu'on est rendu, je sais pas trop. Puis d'en parler ouvertement comme ça, on imagine dans un an. Donc, c'est un sujet qui te passionne. Oui. Tu sais, quand tu dis, là, je me sens sur mon X, là, ben, c'est ça. Je me sens sur mon. Tu sais, Claude, moi, j'ai un diplôme en éducation. Fait que quand j'étais jeune, je me valorisais en donnant aux enfants. Ensuite, j'étais allée chercher un diplôme en nursing. Je me suis valorisée en soignant les gens, en les réanimant. J'étais aux soins intensifs. Puis là, depuis que je me suis cassé le dos, la valorisation est dure à aller chercher. À aller chercher. J'ai élevé mes enfants, ils sont partis. Là, j'ai élevé mon petit chien, je fais faire des trucs, je la fais parler avec des boutons, c'est génial. Mais j'ai toujours eu le besoin d'aider ou de m'aider moi, de chercher, puis tu sais, on a des fois j'ai des réminiscences d'anciennes vies, puis où ce que je me vois clairement, puis je sais que je travaille avec l'énergie. Je le sais, je le vois, j'ai reconnecté avec des gens qui m'ont dit hey, je te reconnais. Dernièrement, j'ai une amie, écoute, elle est venue chez nous pour une canalisation, puis pendant que j'y parlais, je me suis arrêtée, puis j'ai fait oh mon Dieu, on se connaît. Puis elle était juste capable de me dire oui, mais elle dit je le sais qu'on se connaît, je sais que c'est pas d'ici, mais moi j'ai pas les facultés ouvertes que toi, mais elle dit je le sais, je t'ai vu puis je le savais. Puis toutes les images, hey, je nous ai vu main à main faire des transferts d'énergie dans une autre dimension, dans un autre. Puis tout ce que tu es capable de faire, c'est je le sais, tu sais, une reconnexion. Tu sais qu'on en a eu plusieurs, moi puis toi, on a vécu des affaires incroyables dans les dernières années qui sont incroyables. Ben, ça l'arrête pas pour moi, puis je trouve ça le fun. Puis j'ai toujours moi qui ai toujours eu besoin de confirmation, j'ai encore ces confirmations-là de feu à piger, même avec Spooky 2. Fait que c'est sûr que moi, ça me fait vibrer, c'est le moins que je puisse dire. Vraiment. Puis j'ai créé excuse-moi, Vibrapulse, oui, c'est ça. Un site, un groupe sur Facebook pour justement échanger un petit peu plus librement que sur Facebook pour aussi s'entraider. Hein, parce que des fois, on va faire un programme qui marche pas, puis un qui marche super gros, puis là, tu veux le dire, puis tu dis, ah, regarde, moi, j'ai passé par ce chemin-là, pèse sur preset, va chercher ça, puis écrase ton générateur, puis pèse sur play. Ça, on appelle ça un chemin, OK? Fait que j'ai pris ce chemin-là, puis ça l'aide les gens, ça l'aide aussi les autres qui commencent là-dedans, puis qui savent pas trop quoi aller écrire, puis quoi aller faire dans les préceptes. Puis à ça, ben comme je vous expliquais, 24/24, il y a l'IA en français et en anglais qui répond à toutes vos questions, comment faire, puis quoi aller soigner, puis comment aller le traiter, comment aller ci, comment aller ça. Voilà. C'est un peu comme n'importe quoi. Il y a tellement d'éléments qui ont besoin de notre créativité, de notre curiosité. On passe devant un étalage d'huile essentielle ou d'herbes aromatiques. Et puis au départ, on ne sait pas trop ce qu'on regarde. Hein, puis on ne sait pas trop qu'est-ce que ça peut faire. Puis on se met à l'utiliser timidement. Puis à un moment donné, on prend confiance. On l'utilise avec des
formules de plus en plus complexes. On se connaît mieux à travers l'utilisation qu'on fait de choses qu'on connaissait pas au départ. Ces choses-là nous permettent d'avoir confiance. Puis, comme tu le dis si bien, un appareil, aussi synthétique soit-il, a un effet sur le vivant, mais nous-mêmes, on a cet effet-là aussi probablement à des niveaux qu'on n'a pas nécessairement développés. Si un appareil peut aider au développement de quelque chose qu'on a déjà en nous et qu'on a besoin d'explorer davantage, ben tant mieux. Mais à la base, tout ton discours revient beaucoup à ce que le vivant peut faire avec le vivant, mais également des aides, ce que tu appelles des soutiens, qui sont tout aussi synthétiques et dans ce cas-là, avec des technologies qui sont moins connues, du scalaire, disons-le, là, c'est quantique. C'est sûr que c'est des concepts qui n'ont pas été enseignés à l'école quand on était jeune. C'est des concepts qu'on voit passer, sont expliqués de manière partielle. Et il y a une bonne raison à ça, c'est que les gens qui les étudient les découvrent encore. Donc, ce ne sont pas des choses qui sont nécessairement totalement comprises. Ou même si c'est des choses comprises, c'est pas forcément parce qu'on a été jusqu'au bout de ce que ces choses-là permettent comme potentiel. Euh, donc, Absolument. Ben, tu sais, les chercheurs, les jeunes étudiants qui vont à l'école, voyons, le Polytechnique, je veux dire, ils l'étudient, cette technologie quantique-là. Ils savent, ils l'étudient, les fréquences, ils étudient, ils savent que ça existe, ça. Alors, tu sais, moi, l'important aujourd'hui, c'est que je veux que quand les gens vont avoir fini d'écouter notre reportage, s'ils l'écoutent jusqu'au bout, c'est qu'ils comprennent que c'est pas spirituel, parce que j'ai pas rien contre le mot spirituel, mais le mot spirituel est trop péjoratif à bien des gens. Quand quelque chose est spirituel, c'est quelque chose de pas réel. Alors que l'énergie scalaire, l'énergie quantique, c'est très réel. Les fréquences, c'est très réel. Tout vibre. Les vibrations qu'on émet, c'est très réel. Donc, je veux juste qu'une fois pour toutes, les gens comprennent à quel point on est là. On est là. Passez pas à côté. ouais. Écoute, moi, Et là, j'aimerais la peut-être ouvrir technologie, une porte additionnelle à tout ce que tu as ouvert aujourd'hui avec la découverte que tu as faite de cet appareillage-là. C'est que beaucoup de gens au Québec et ailleurs dans le monde, de toute manière, ont déjà des intérêts pour d'autres éléments qui favorisent la vie, favorisent la santé, favorisent la régénération, la longévité en santé. Tous des concepts qui nous font du bien, ne serait-ce qu'en principe, mais quand c'est appliqué, c'est encore mieux. Euh, de mélanger, par exemple, des huiles essentielles avec des herbes aromatiques, c'est extraordinaire. De la même manière que lorsqu'on se promène dans un champ, il peut y avoir beaucoup de marguerites, puis tout à coup, il y a d'autres plantes autour, puis on dit, ah, sais-tu, ça fait un beau mélange des deux ensemble. Ben, c'est la même chose avec ce que tu amènes avec ton appareillage. Peut-être qu'il y a moyen de donner à des choses qu'on connaît déjà des pouvoirs différents. Peut-être supérieurs, peut-être haussés, peut-être avec des synergies qui vont se mettre à faire du sens quand on va faire des petites expériences qui ont peut-être jamais été tentées avant. Par exemple, avec les huiles essentielles qui sont bien connues, par exemple avec des nourritures qui sont vivantes. Parfois, on regarde un petit peu les prix en épicerie, puis on est un petit peu mal à l'aise. On se dit, est-ce qu'il y a une autre manière de maintenir la santé? Ben, c'est probablement d'alimenter le vivant en toute chose. Les fréquences dont tu parles semblent être capables d'aligner ce qui amène la vie vers ce qui en a besoin dans l'humain. Et probablement que l'écho de tout ça va plus loin que l'humain qui reçoit, mais le simple fait qu'un humain va souffrir moins ou avoir une meilleure vie, ça va peut-être avoir des impacts de toute manière par osmose sociale vers des cercles plus grands. Et puis de toute manière, de faire le bien, si la personne reçoit le bien, intègre le bien, vit le bien, ben c'est quelque chose qui, à mon sens, a beaucoup de valeur. Au-delà du prix monétaire, au-delà de l'expérience elle-même, c'est une valeur qui nous fait revenir à des choses qui se mettent à nous repousser vers des harmonies qui sont parfois difficiles à obtenir lorsqu'on a des souffrances, lorsqu'on a des situations qui nous sortent un peu de la zone où est-ce qu'on peut reprendre notre plein contrôle, notre souveraineté de santé individuelle, intellectuelle,
à la limite familiale, sociale, collective. Ouais. Si tu regardes, toi, l'expérience de Spooky versus un humain, il y a peut-être même des gens qui ont regardé Spooky versus peut-être un petit collectif, une famille, ou peut-être une salle de classe. Ou si des gens veulent faire des expériences ailleurs dans le monde, c'est certainement pas nous qui allons les arrêter à ce niveau-là, OK. surtout Ben si c'est non. bienveillant. Mais le simple fait que tu me dises que tu t'intéresses à ça, que tu surveilles un petit peu les discussions qui se font là-dessus, avec ton esprit de curiosité, je pense qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui vont être contents de continuer à suivre un peu les développements qui se passent de ton côté pour un Ben, petit peu ouvrir un chemin dans quelque chose qui n'est pas forcément très connu, mais qui, dans l'imaginaire collectif, a ses lettres de noblesse. La plupart des gens qui ont vu un medbed ont eu les réflexes, si ça existait, c'est le genre de choses que j'aimerais que mon voisin puisse en profiter ou que la personne que je connais qui a des difficultés, si ça pouvait lui donner un petit coup de main, ou l'aider carrément. Il y a personne qui a dit, oh mon Dieu, on veut pas ça. Je pense que pas mal le réflexe du vivant, c'est de dire, waouh, ça entretient la vie. C'est quelque chose à laquelle on devrait s'intéresser davantage. ben, oui, mais oui puis non. Malheureusement, j'ai même du monde dans mon environnement, moi, qui ont complètement non, moi je veux rien savoir de ça, c'est de la merde, je veux. Ben, moi, je ne citerai jamais. Parce que de toute façon, en partant, ils viennent se bloquer à ça. Ça me donne absolument rien. Puis je trouve ça dommage parce que comment je pourrais bien dire ça? Tu sais, je sais, t'as pas mal les mêmes personnes, en tout cas, les mêmes personnes te suivent que me suivent aussi, beaucoup. T'as plus de followers que moi, mais je veux dire, on a des gens ouverts qui nous suivent, OK? Et donc, ils vont connaître, je nommerai pas la personne, mais il y a un monsieur qui a fait beaucoup la une, beaucoup parler de lui sur nos réseaux cet été, et qui avait, lui, ouvert une genre de place euh, pour justement faire des medbeds. OK? Il est allé chercher, je me rappelle plus dans quel pays, un lit de cette fréquence comme ça pour l'importer ici. Il a installé tout ça, il a ouvert ça, il a fait une grande pompe, une ouverture et le lendemain, la police l'a fermé. Cette personne-là, Pourquoi? oui, cette personne-là, c'est un génie, OK? Euh, pour avoir, j'ai téléchargé, il a tout donné ses recherches en ligne, OK? Je les ai pris, je les ai téléchargés, parce qu'on sait jamais. Je suis pas capable, je les comprends pas, parce que faut être un génie pour comprendre ses recherches, mais je comprends très bien qu'il comprend, lui, qui avait réussi à faire cette technologie-là de MedBed, OK? À quel niveau? J'ai aucune idée, OK? Mais c'était des fréquences aussi, lui-là. Là. Et malheureusement, on a perdu cette personne-là parce que ici, la police ou ce que tu voudras, comme je sais pas qui l'a bloqué à quel niveau, mais il était bloqué, c'est clair. Et il est parti développer ses medbeds ailleurs. Et je trouve ça très triste. Cependant, je trouve ça désolant en 2026 qu'on on soit pas encore plus ouvert. Moi, toi, on est chanceux, on a une communauté ouverte. Tu sais, quand j'ai parlé avec la gang de Spooky, je leur ai dit, j'ai peut-être pas 1 million de followers, moi. Mais si tu prends une agence de publicité pour faire parler de Spooky 2 en ligne, tu vas avoir quoi? 1% des gens qui sont ouverts à ça? Peut-être. Mais moi, sur mes réseaux, tu vas avoir 80% des gens qui sont ouverts à entendre ça. Parce que c'est ma communauté. Je suis connue pour parler de ces choses-là. Toi aussi. On est ouvert à bien des choses. Donc, mais je trouve ça dommage que les gens s'arrêtent encore à des termes péjoratifs, des affaires. Tu dis, c'est pas parce que vous connaissez pas. Regarde, quand que Google, quand Internet est arrivé, qu'est-ce que les gens ont dit? Oh, mon Dieu, c'est le démon, c'est ci, c'est ça va nous embarquer ça à terre, blablabla. Bla, bla. On a eu Internet, ça s'est installé. Là, c'est l'IA. Là, l'IA, là, c'est l'IA. Mon Dieu, ça va faire ci, ça va dégager ça, ça mange ci, ça mange ça. Oui, mais ça dépend toujours de l'utilisation que vous en faites.
Tout le temps. Tout le temps. L'IA, je veux dire, elle peut être dangereuse dans les mains de quelqu'un, puis dans les miennes, je m'en sers comme moteur de recherche, comme pour m'aider à développer quelque chose, pour m'aider à développer, pour me faire de l'argent ou quoi que ce soit, puis je vais m'en servir de façon sainement. Je veux dire, c'est la même affaire dans tout. On n'est pas ouvert beaucoup au Québec. Je peux pas parler des autres pays, je vais parler du Québec parce que j'y reste. On a de la misère à expérimenter, à ouvrir notre champ de connaissances parce que, oh, mon Dieu, il en parle pas à la télévision, fait que ça doit pas être bon. C'est correct d'avoir le réflexe de vouloir se protéger, pour pas se faire avoir. Ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que l'approche que j'ai eue, parce qu'il y a effectivement des gens qui, pour se protéger ou parce qu'ils veulent rester dans des zones où ils ont des certitudes, des croyances, ils sont bien, ils sont confortables là-dedans. Ils vont un peu limiter, si tu veux, la distance entre eux et la clôture. Ouais. Par contre, il y a beaucoup de gens qui sans nécessairement vouloir entendre parler, par exemple, d'un appareil comme Spooky 2, ou des huiles essentielles ou des herbes aromatiques ou de quoi que ce soit qui serait peut-être bon pour eux, là, ils vont quand même avoir le goût d'aider leur prochain. Ils vont quand même avoir le goût de faire du bien au sens large. Je pense que ce discours-là que tu amènes est vraiment important parce que fondamentalement, on n'en parle pas souvent dans la résistance. En fait, moi, je vois ça comme une grosse séance de plusieurs années de véritisme où est-ce qu'on défend ce qu'on assimile à être une forme de vérité qui mérite de vivre. Et puis, parfois, c'est une vérité, parfois, c'est la vérité. Il y en a plusieurs, parfois, on se trompe. On revient par en arrière, puis on dit, ah, on avait vu ça comme ça. Finalement, il y a d'autres éléments qui se sont rajoutés. L'analyse est plus large maintenant. On voit peut-être avec des éléments qu'on voyait pas. Puis, on est honnête, on le dit comme on le vit, puis c'est ce qui permet à tout le monde d'évoluer dans tout ça, de rouler avec les choses qui sont plus compliquées. Mais le fait de connecter sur des gens qui n'ont pas nécessairement une sensibilité pour une chose, mais de connecter sur des choses qui pour eux existent aussi. Par exemple, il y en a que tu vas pouvoir connecter avec eux autres via l'humour. C'est une forme d'énergie quantique, ça aussi. Ouais, Et oui. puis, tu vas pouvoir connecter avec eux autres via des situations de vie, que ce soit l'emploi, les situations familiales, les environnements de travail, les relations interpersonnelles. C'est des sujets qui parfois les passionnent. Puis à travers ce sujet-là, on peut ouvrir des chemins qui étaient difficiles à ouvrir autrement. Et puis, c'est souvent comme ça qu'une personne se dit, j'ai ouvert mes portes un petit peu pour un nouveau sujet, puis j'ai pas trouvé ça désagréable. Est-ce que je devrais continuer? Puis, si on n'a jamais fait l'effort avec eux autres de faire un petit bout de chemin supplémentaire pour voir, ben, des fois, on perd l'occasion. Puis après ça, quand on leur a fait découvrir ça, ben, nous, on a le privilège incroyable de les découvrir à travers leurs propres yeux où ils se découvrent eux-mêmes. Ce qui Ouais, est tout un cadeau, là. Ça ouais. tourne, puis c'est circulaire, tout ça. Mais Oui. le fait que tu amènes un appareil comme le Spooky, qui lui travaille des énergies subtiles d'une manière qui, de toute évidence, est pensée, si ça vient de Royal Raymond Rife, qui est un génie, qui est mort beaucoup trop vite et de manière beaucoup trop suspecte, à mon avis. Euh, Ah il y ben, a, c'est des histoires qui mériteraient un vidéo complet, mais bon. Aujourd'hui, on se contente de faire une petite mise au point de si tout je ce que tu savais, découvres. posez pas de questions. Oh non, il faut au contraire s'en poser des questions. Si on se pose pas de Ouais. questions, on ne fait pas honneur à la La recherche recherche, ouais. de la vérité. Ouais, Puis qu'on la découvre ou non, le simple fait de la rechercher a une valeur en soi. Et absolument. puis, ce que moi je vois dans la démarche que tu fais, c'est peut-être justement un petit chemin qui va emmener à d'autres chemins pour beaucoup de gens qui se disent, bon, ben, parce que généralement parlant, les gens sont bons. Oui. Et Ben puis, oui. les gens ont une fibre qui en eux mérite de grandir. Puis, je peux pas être celui qui va dire je comprends tout partout. Au contraire, je m'émerveille parce que justement, je comprends pas tout. Et puis, c'est en m'intéressant à des choses en moi, chez les autres, que tout à coup, ça crée des synergies, des mélanges, des ensembles qui ne pouvaient pas exister si on ne faisait pas le pas vers soi dans un premier temps et vers l'autre une partie du chemin, parce que l'autre doit faire aussi sa partie du chemin. S'il la fait pas, on laisse ça de même, c'est correct, il y a une distance qui s'est installée, tout le monde est confortable avec la distance, on continue notre chemin. Mais si la distance se comble avec un chemin qu'on voyait pas, ça veut pas dire que le chemin est pas bon.
Ça veut simplement dire que ce chemin-là va peut-être être différent de ce à quoi on s'attendait, mais si on peut établir des relations humaines, des relations qui sont vivantes et bonnes, ben ça va peut-être en générer encore plus. Donc, à mon sens, la résistance est beaucoup un choix qui est fait à tous les instants de choisir ce qui vaut la peine d'être choisi à ce moment-là dans une intention de bienveillance. Ouais, ouais. Mais tu sais, l'inconnu nous a toujours fait peur aussi, hein. Puis l'adage né pour un petit pain au Québec est très, très fort. Hein? Puis pourquoi je dis ça? Tu vas dire, mais voyons, ça n'a pas rapport avec Spooky. Oui. Oui, parce que je suis née pour un petit pain, je trouve que c'est très large. C'est que ça nous a amené à penser que nous autres, on n'a pas accès à ça. Nous autres, c'est pas pour nous autres, cette technologie-là. Nous autres, on n'a pas, on n'est pas là, on n'est pas rendu là. C'est fort, c'est ancré dans nos cellules, c'est ancré dans notre façon de penser. Tu dis, je connais pas ça, c'est pas pour moi, c'est pour d'autres mondes, des scientifiques qui connaissent ça. Mais non, justement, c'est un programme qui est pas si cher que ça. Oui, on parle de 500 $, 300 $ US, mais pensez-y, pour ce que c'est pas Ben, écoute, cher. Tu sais, c'est sûr qu'il y aura toujours une étiquette de prix qui sera trop élevée pour quelqu'un, puis juste correct pour d'autres, puis c'est correct comme ça aussi, là, dans le sens qu'on voudrait que tout le monde y ait accès, naturellement. ouais, ben oui, Mais bon, ah oui, vous la vie payez étant ce qu'elle est, par mois, ben exactement, c'est ça. Il y a moyen, mais pas que je ne ferais pas affaire avec une chose par mois en Chine, moi, là, personnellement. Mais bon, c'est ça. Sauf que je trouve que cet adage-là est fort dans le cœur des Québécois, encore ben trop. Ça nous empêche d'avancer. Ça nous empêche de mettre le nez dans des choses que c'est pas parce qu'on connaît pas que c'est pas bon. Puis quand tu disais, il n'y a pas une vérité qui est pareille. En ce moment, c'est ma vérité, moi. Tu sais, c'est ma vérité. Ma vérité, c'est la mienne. Je veux dire, toi, tu as ta vérité, puis les autres ont leur vérité. Moi, en ce moment, ma vérité, c'est Spooky 2. En ce moment, là, c'est je suis créatrice, je suis divine, souveraine, puis je fonctionne avec les fréquences depuis des années. Je soutiens mon corps avec les fréquences des chakras. J'ai eu des miracles extraordinaires avec ça. Je prends de la médication de temps en temps. Ah oui, absolument. En fait, à tous les jours, je me soutiens avec ça, des anti-inflammatoires que je suis en train de diminuer avec Spooky. Mais ça se fait pas en clientèle, ça fait 25 ans que je prends ça. Mais quand même, je veux dire, moi, j'ai eu mes vérités à travers ça, j'ai eu mes preuves, je comprends bien que chaque personne a besoin d'aller valider, a besoin d'aller vérifier, mais j'espère qu'à travers cet entretien-là, on aura pu ouvrir une brèche sur toutes les choses qui sont possibles en ce moment pour lesquelles les gens se ferment parce qu'ils connaissent pas ça. Parce que ils vont se fermer par protection, Véronique. Et oui. puis, c'est correct. Moi, je vois ça, puis je me dis, ma foi, c'est correct. Oui, oui, mais j'espère que ça va avoir ouvert un petit peu pour qu'ils aillent s'informer. Allez lire, allez regarder des vidéos. Ben oui, la curiosité. Allez voir, ben oui, soyez curieux. Quand on me dit, ben non, ça n'existe pas, elle est là, la technologie. Et l'autre affaire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent, est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que ça marche pas? Est-ce que c'est faux? Ben, c'est presque, on est quasiment condamné à en faire l'essai pour savoir. On est tellement tout unique. Et puis, de toute façon, toi, tu vas continuer à faire des essais. D'autres personnes en font déjà ailleurs avec moult vidéos et autres. Ouais. L'idée, c'est tout simplement de peut-être ouvrir son champ de curiosité un petit peu plus large. Ben c'est ça, exact. Oui, puis moi, avant même de le commencer, j'étais convaincue que c'était vrai, que ça marchait. Parce que comme je t'explique, ça fait au moins 10 ans que je soutiens mon corps. J'étais bronchite asthmatique chronique. J'ai été opérée plus de 51 fois. Chirurgie générale dans mon corps physique. OK? Fait que la douleur, là, je peux t'en passer un papier, je connais ça, là. On a des exemples qui nous viennent tous en tête avec des sommités comme Joe Dispenza, qui a choisi, lui aussi, d'utiliser la force qu'il avait en lui pour relever des défis qui, à mon sens, sont majeurs.
Ben, Donc, Gaïa, le poste Gaïa n'en parle des fréquences. Il y oui. a une émission que j'ai vue où ce qui parle des fréquences pour la régénération cellulaire. Tu vois des photos de personnes assez âgées où il y a la peau tout fripée, puis tu la vois après, il y a la peau de quasiment un bébé, là. Vraiment. Tu sais, c'est des scientifiques qui sont là sur Gaïa, là, sur les postes, là. C'est pas des affaires, tu sais, ils montrent les photos, ils montrent les preuves. Et avec quoi qu'ils travaillent? Avec des fréquences. Ben, écoute, la bonne nouvelle, c'est que les gens qui sont un peu dans la résistance sont habitués de savoir qu'il y a des gens qui profitent de l'état des choses actuelles et Ouais, qui ne veulent surtout pas que l'état des choses actuelles change parce que c'est un peu leur manière à eux de multiplier leurs avoirs. ouais. Ben oui, Qu'importe les effets sur nous, c'est que c'est c'est ça. positif pour eux et eux n'ont pas la conscience que d'autres personnes peuvent avoir. Non, Donc, non. il ne faut pas compter sur eux pour changer quoi que ce soit et ils vont tout faire pour éviter que le changement de quelque nature que ce soit puisse advenir. Ah, puis attendez pas Euh, d'avoir ça donc, chez la TVA, là. Attendez pas que ça passe, là, non, Spooky 2 ça sur n'arrivera TVA, jamais. là. Je vous le Ça dis, ça n'arrivera arrivera jamais. jamais. C'est pas Spooky qui paye les pubs, alors c'est fini. Ça n'arrivera jamais. Jamais de Euh, la vie. ou si ça arrive, ça va être pour dire des choses qui Faut sont dénoncer. contraires à C'est ça. probablement Exactement. Ouais. C'est et ça. l'expérience que d'autres auraient eue. Là. Ouais. Mais par contre, il y a peut-être des moments aussi où des réseaux de télévision, pas forcément les nôtres, mais vont faire également des divulgations juste pour lancer des ballons d'essai pour voir est-ce que les gens sont assez perspicaces pour comprendre qu'on vient de leur dire la vérité. De la Ouais. même manière qu'il y a beaucoup de films qui vont faire des divulgations beaucoup plus que dans les nouvelles. Ben, Et c'est que puis, ça. Et la c'est plupart des des ballons d'essai. Ils envoient ça dans la population. Ils regardent est-ce que les gens sont capables de comprendre qu'on est vraiment rendu là. On leur a juste pas dit. c'est ça. Voilà. Bingo. C'est exactement ça. C'est en plein ça. Tu sais, je veux dire, combien qu'on a eu de fois où ce que les téléromans reflétaient la vérité? Prends juste la COVID. Prends juste ça. La journée avant la COVID qui a été déclarée au Québec, là, on venait de terminer l'émission Pandémie. C'était l'émission, OK? C'était une émission mensuelle, pas journalière, c'est pas une quotidienne, c'est Hebdomadaire. mensuelle, hebdomadaire, c'est ça. Euh, sur un virus panmondial qui s'appelait le coronavirus. Hey, ça se peut pas, là. Ça se peut pas. Ben, Ça il y a se eu beaucoup peut de pas un synchronicité addon, avant ça aussi, là. là. Hein? Il y a eu beaucoup de synchronicité avant ça aussi, là. Même Oui, oui, mais comme en 2019 synchronicité, aussi, là. novembre, décembre, je me rappelle, il y avait plein de nouvelles qui sortaient de Chine. Puis c'est pas vrai Oui. que c'est arrivé comme un coup de vent au mois de mars 2020. Ah non, Ça ben a non, été un ça se crescendo. préparait. Oui, oui, ça Et se préparait. puis, Oui. des médias ont créé un narratif. Ils ont tricoté le narratif qui avait besoin de tricoter à partir de là pour être capable de justifier des mesures qui ont été imposées à des gens parce que c'est pas tout le Ben monde oui, qui ils a l'ont levé la main commencé en disant on veut cesser de vivre. Là. ouais, puis ils l'ont commencé à H1N1, là. Moi, comme infirmière, comme ex-infirmière, H1N1, ça a été un préambule à la COVID, là. Qu'on se le Ben, dise, là. écoute, d'abord et avant tout, on a vécu ça comme un chapitre d'une Ouais. histoire qui est plus longue. Fort heureusement, on est encore là pour en parler, pour être capable d'en faire, premièrement, l'expérience, puis deuxièmement, pour être des créateurs à travers un écosystème qui est continuellement en mouvance. Et puis, en en mon âme et conscience, je pense pas qu'il y a que du noir. Je pense qu'il y a toujours la même quantité de choses bonnes que de choses mauvaises. Un peu Ben comme oui. le yin et le C'est yang. l'équilibre. Ben voilà, c'est l'équilibre pour avoir de la lumière, pour C'est qu'il y ait de toujours l'ombre. ça. Donc, c'est les choix qu'on fait qui déterminent un peu à quel endroit on se positionne dans tout ça. Oui. Et puis, si nous-mêmes, on se positionne à un endroit qui favorise notre harmonie, ben, on a un peu l'intuition qu'on est déjà dans une direction qui est positive. Puis si on est tout le temps en déséquilibre, en désharmonie, on se dit, ah, il y a sûrement quelque chose qu'il faut qu'on ajuste. Puis si un appareil synthétique comme Scoopuki peut aider, si des huiles essentielles peuvent aider, si un ami ou un proche ou quelqu'un qui est cher pour nous peut aider aussi, si un endroit d'aller se ressourcer sur le bord du fleuve, ça fait du bien. Si des connexions, ne serait-ce qu'en imaginaire, à des choses qui sont plus légères, qui sont plus belles, peuvent aider aussi. Euh, si on peut en plus favoriser en société des, euh, des cohérences qui font du sens. Parce que présentement, on voit qu'il n'y a rien qui fait du sens. Non. Ceux qui sont favorisés, c'est les pires bandits, puis ceux qui veulent juste faire vivre la justice sont toujours rabroués, sans arrêt, sans arrêt.
Alors, il y a quelque chose de très pervers dans tout ça, mais pour ceux qui sont pervers, c'est une nouvelle normale qu'ils sont très heureux d'amener parce que c'est leur environnement toxique dans lequel eux sont bien. Exact. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui est bien là-dedans, et puis c'est la raison pour laquelle on veut mieux, et c'est la raison pour laquelle eux autres vont tout faire pour ne pas sortir de l'environnement toxique où ils vampirisent la bienveillance qui aurait pu émerger si eux ne s'y opposaient pas en permanence. Donc, un appareil comme Spooky, je sais pas où ça commence, je sais pas où ça finit. Tout ce que je sais, c'est que tu es enthousiaste, tu découvres des belles choses. C'est quelque chose qui te rend manifestement heureuse d'ouvrir les livres, d'essayer les machines, de faire des protocoles, d'explorer ça de la même manière que moi, parfois, je regarde mon frigidaire puis je me prépare un souper qui sort complètement de l'ordinaire. Il n'y a rien là-dedans qui était prévu. Et puis, ça fait bien mon bonheur. Toi, tu as probablement les mêmes recettes en cuisine aussi qui font ton bonheur, mais là, tout à coup, tu as Spooky qui s'ajoute à l'arsenal, si tu veux, de choses que tu peux utiliser. Donc, évidemment, un gros merci d'avoir eu la gentillesse de nous le partager, la Ben, générosité aussi. ça me fait plaisir. C'est toutes les fréquences, sachez-le, toutes les vibrations. Puis c'est pas quelque chose dans les airs. C'est pourquoi qu'un câlin va, pourquoi que je te fais un câlin, hein, puis ça va te soulager. Ah ben j'émets des fréquences de calme. C'est mesurable ça. C'est mesurable. Je peux prendre des électroencéphalogrammes puis lire qu'est-ce qui va se passer. Vous allez voir le cerveau changer de couleur. C'est magnifique là. Vous allez voir les fréquences qui vont s'en sortir. C'est scientifique. C'est scientifique. Donc, j'espère que ça va vous avoir ouvert l'esprit, qu'il y a d'autres choses qu'on peut utiliser pour nous-mêmes, pour favoriser, pour soutenir notre santé, pour soutenir notre évolution spirituelle, pour maintenir un niveau de calme aussi, pour être bien dans sa vie, bien dans son corps, bien dans son mind. Euh, et il n'y a pas juste Spooky, mais moi, je découvre Spooky 2, puis j'espère que je vais vous avoir titillé l'esprit assez que vous ayez écouté des vidéos pour aller vous informer sur les fréquences quantiques. Voilà. Comme toujours, ça appartient à chacun de faire le millage qu'ils ont besoin de faire Tout pour à ce beau fait. voyage-là. Absolument. Le mien, il est enclenché. Tant mieux. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. C'est très apprécié. Et puis, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. C'est vraiment très généreux de votre part. Et puis, naturellement, on souhaite à tout le monde un moment extraordinaire maintenant et à tous les moments. Voilà. Ciao. Bye tout le monde. Bye bye.